qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Irène! Ça va? Mathéo va bien? S'il te plaît, mon fils, reste ici avec eux. Je voudrais comprendre pourquoi tu fais tout ça. Pourquoi, Rebecca? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Mon fils, appelez une ambulance! Va appeler ton père! S'il vous plaît, appelez une ambulance! Dépêchez-vous! Oh, mon fils! Oh, je t'en prie! S'il te plaît! Je veux que tu viennes avec moi, s'il te plaît. Je dois t'emmener aux autorités. Mais pourquoi? Pourquoi, Felipe? Puisque j'ai aidé la police. J'ai aidé les autorités. J'ai aidé la famille Ferrandis pour que justice soit faite. Oui, ça on le sait très bien, et ça va beaucoup t'aider. Alejandra, s'il te plaît. Mais il faut que tu comprennes que tu dois aussi répondre de tes délits. Tu as ta responsabilité dans tout ça. Donc il faut que je t'emmène au commissariat. C'est d'accord. D'accord, Felipe, je vais faire ce que tu me dis. Tu essaies de faire ton travail. Et c'est ton devoir. Mais j'ai besoin que tu me fasses une dernière faveur. S'il te plaît. Agustina, je sais très bien que tu as fait ça parce que tu n'avais pas vraiment le choix. Tu aimais ta sœur. Agustina, tu ne sais pas combien je regrette que tout ça soit arrivé. Je devais l'arrêter, Leonardo. Je devais le faire. Elle allait faire du mal à Irène et à Matteo. Et même si ce n'est pas notre fils, c'est ton enfant. Ta chair et ton sang, Leonardo. Ton sang et
Et moi, tout ce que je veux dans cette vie, c'est ton bonheur. C'est tout ce que je demande à la vie. Moi, je t'aime. Je t'aime, Leonardo, et tout ce que je le fais pour toi. Seulement pour toi, mon amour. Pour toi. S'il te plaît, dis à mes enfants de prendre soin d'eux et de laisser ma photo au milieu du salon pour qu'ils se rappellent toujours de moi. Pour qu'ils se rappellent toujours de moi. Agustina, mais qu'est-ce que tu dis? Agustina? Pourquoi tu m'appelles comme ça, Leonardo? Agustina est ma sœur et elle est morte. Elle est folle. Elle est folle. Je suis ta seule épouse, Leonardo. Je suis Rebecca. Je suis Rebecca. Tout simplement. Ton épouse, mon amour. Agustina, s'il te plaît. Excusez-moi, monsieur, mais on va devoir l'emmener avec nous. Non, Leonardo. Non. Non. Écoute, tu dois me promettre que nos enfants ne sauront jamais par où est passée cette bague, s'il te plaît. Arrête de rire, Tony. Je te le promets, Maribel, je te le promets, vraiment. Pourquoi tu soupires? Eh bien... Ne me dis pas que tu es en train de regretter. Non, Tony. Ce qui se passe, c'est que j'étais en train de penser à Alejandra Altamirano. Tant de diplômes, tant de sacrifices, tant de travail, qui ne lui ont servi à rien. Elle va Mais finir menottée derrière les barreaux. Malheureusement, c'est elle qui l'a cherché, Maribel. À cause de son ambition, elle a cherché à écraser les autres. Oui, c'est toi qui as raison. C'est vrai. Tu sais quoi? Quoi? Je dis toujours qu'il y a une bonne façon de faire les choses et d'agir correctement. Agir correctement, Maribel. Comme ça, les choses qu'on désire tardent à arriver, mais quand elles arrivent, c'est pour toujours. C'est pour ça qu'on va se battre pour construire notre foyer, pour nos futurs enfants. Je te promets que tu seras très heureux, Tony. Toi aussi. Maribel, j'ai une autre surprise. Ah non, Tony, pas une bague encore. Non. Ah, d'accord. Non, pas une bague. J'ai l'apport pour acheter notre maison. Je monte avec mon fils dans l'ambulance. Julio, appelle ton père et dis-lui que je suis à la clinique. Julio! Appelle ton père! Tu peux me dire ce que tu faisais là-bas, immobile comme une statue? Et pourquoi tu n'allais prévenir personne de ce qui se passait? Parce que j'ai vraiment eu peur, Consuelo. J'ai vu mon oncle s'asphyxier et j'ai pas su quoi faire. Personne ne peut croire ça, ni toi, ni moi. Maintenant, va appeler Oui. ton père. Et ne crie Oui, pas. ça va, je vais l'appeler tout de suite. Je ne sais pas pourquoi vous croyez tous pouvoir me donner des ordres. Parce que l'homme qui a été emmené en ambulance, c'est ton oncle. Va prévenir ton père. Appelle-le. Je suis tellement heureux qu'il ne vous soit rien arrivé à Matteo et toi. C'était horrible, Leonardo. Quand j'ai vu Rebecca me pointer avec un revolver et ensuite Agustina, je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer, mais grâce à Dieu, vous êtes arrivés. Je n'arrive pas à croire que j'ai vu Rebecca mourir comme ça, de cette manière. Moi non plus, je n'arrive pas à le croire. Je ne sentais pas de compassion pour elle. Irène, cette femme qui est là-bas, ce n'est pas avec elle que je me suis marié. Ce n'est pas la mère de mes enfants. Ce n'est pas du tout la même femme. Cette femme est une parfaite inconnue. Que Dieu lui pardonne. Je vais appeler la maison pour que quelqu'un vienne me chercher. Je ne me sens pas capable de rentrer toute Mais seule. si tu veux, je te dépose, s'il te plaît. Non. Bon, moi aussi, il faut que... J'appelle mes enfants pour leur raconter, mais... Je ne sais pas du tout comment faire. Comment ils vont le prendre. Tu n'imagines pas comme j'aimerais que tu sois avec moi. Ils t'aiment tellement. Ils se sentent si rassurés avec toi. Je ne sais pas si j'ai encore le droit de retourner là-bas. Je ne sais pas. C'est comme ça que je voulais te voir, Rodrigo. Je voulais que tu t'avoues vaincu.
que tu acceptes d'avoir perdu. Que tu acceptes pour la première fois de ta vie que tu as perdu Rodrigo. Tu dois encore m'emmener jusqu'au tribunal. Et ne crois pas que je ne t'étonnerai plus, car, même enfermé ici, j'ai encore quelques atouts à jouer. J'en doute fort. Vraiment, j'en doute fort. Je crois que c'est et que ce sera ta meilleure condamnation. La solitude, Rodrigo. Tu sais que je peux réussir à obtenir tout ce qu'il me plaira. Je ne crois pas. Parce que là, tu as décidément touché le fond, mon pauvre ami. Il y a trop de choses contre toi. Bon, et maintenant la famille Ferrandis veut te voir pourrir dans une prison jusqu'à la fin de ta vie. On était sur le point de tuer Leonardo Ferrandis. Sur le point d'en finir avec le gros poisson et de récupérer sa fortune. Et c'est ça, précisément, qu'il ne nous pardonne pas. Non, c'est pas seulement pour ça. Pas seulement. Bon, c'est pour ce que tu as voulu faire à la famille Ferrandis. Ah, et pour la mort de Finol et de son chauffeur. Et tu dois aussi payer pour ce que tu as fait à Virginia. Ça, c'est une chose qui s'est passée il y a très longtemps. Écoute, Rodrigo, il n'y a pas de prescription pour ce type de délit. Ça ne disparaît pas. Va-t'en d'ici. Non, en fait, je ne peux pas partir sans souhaiter la bienvenue à quelqu'un qui veut te voir. Mademoiselle, s'il vous plaît, allez-y. Bonne journée. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites cette tête-là? Oh, c'est une chose horrible. Rebecca a essayé de tuer ta sœur. Quoi? Mais ça va, Irène, ça va? Virginia, j'étais au parc avec le bébé. Et d'un coup, elle a surgi devant moi. Et elle me pointait avec un revolver. J'étais sûre qu'elle allait nous tuer. Mais j'ai entendu un coup de feu et... c'est elle qui est tombée par terre. Agustina, sa propre sœur, l'a tuée. Oh, c'est pas vrai. Agustina nous a sauvés. Bon, heureusement que Matteo est encore un bébé et qui ne s'en souviendra pas. Grâce à Dieu, vous êtes sains et saufs. Cette femme était une meurtrière et elle était prête à tout. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est prier et remercier le Seigneur. Que cette femme n'ait rien pu faire, ni à mon Irène, ni à mon petit-fils. Cette femme est complètement déconnectée de la réalité. Elle affirme être Rebecca Villegas. Et je vous assure qu'elle ne ment pas. Elle est totalement convaincue qu'elle est cette autre femme. Qui est Rebecca Villegas? La femme sur qui elle a tiré. C'est sa sœur. C'est un cas peu commun de psychose dissociative. Ah, mais qu'est-ce que c'est, docteur? C'est ce qu'on appelle un dédoublement de personnalité. C'est quand quelqu'un développe une deuxième personnalité et que lorsqu'il se sent menacé ou en danger, eh bien, il se réfugie dans celle qu'il considère la plus forte. Je comprends. Et est-ce que ça se guérit ou c'est une maladie chronique? Qui sait? Il se peut très bien qu'avec le temps, elle arrive à revenir à la réalité. Ou elle peut passer le reste de sa vie dans son monde imaginaire qu'elle s'est créé. On ne peut pas le savoir. Je te déteste, Rodrigo. Je te déteste. Tu veux dire que t'es pas contente de me voir? Moi, ça me fait très plaisir de te voir bien, de te voir vivante. Bien? Parce que là, tu as l'impression que je suis bien? Grâce à toi et à tes complices, j'ai tout perdu, Rodrigo, tout. Alejandra, tu m'as encore, moi. Il nous reste encore l'un et l'autre. Oh non, là, tu n'y es pas du tout. Tout ce qu'il nous reste, c'est la prison, Rodrigo. Et on va y rester un bon bout de temps. Mais bon, je sais que ma condamnation ne sera pas aussi longue que la tienne. Et tu le mérites, tu sais. Alors c'est pour ça que tu m'as dénoncé? Pour te protéger toi-même? Tu m'as vendu pour réduire ta peine? Pour ne pas pourrir en prison? La punition sera la même. Parce que même si je sors avant toi de prison, Rodrigo, je n'aurai plus rien. Plus rien. Tout ça à
cause de ton stupide plan de vengeance. J'étais à 2 doigts d'atteindre mes objectifs. Mais au moins, je leur ai bien compliqué la vie, ne serait-ce que pendant un temps. Arrête. Mais toi, tu n'as jamais obtenu ce que tu voulais. L'amour de cet imbécile de Leonardo. Arrête. Essaye de comprendre une bonne fois pour toutes. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Pourquoi tu ne veux pas apprendre de cette situation? Le pire de tout, c'est que tu m'as entraîné. Tu m'as entraîné dans cette galère. Tu m'as entraîné là-dedans. Et je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Tu es plus stable maintenant, mon amour. Le docteur dit que c'était une autre crise. Mais tu vas t'en sortir, comme tu l'as toujours fait jusqu'ici. Tu vas voir. Non. Ce n'est vraiment pas grave. Il n'y a plus rien à faire. Non. Si. Non. Si. Non, ne dis pas ça, s'il te plaît, mon fils. Ne parle pas comme ça. Pourquoi tu n'es pas parti en Allemagne? Ça ne serait jamais arrivé, mon amour. Je devais rester ici. Je devais rester ici. J'ai pris la bonne décision. Je devais veiller sur Leonardo et mes neveux et ma nièce. Bon, d'accord. Ne parle plus, s'il te plaît. Arrête. Stop. Chut, ne parle plus. Mon oncle, je n'aime pas te voir comme ça. Ça va aller, n'est-ce pas? Non, s'il te plaît. Papa. Mon frère. Pardonne-moi de ne pas t'avoir écouté. Il y a tellement de choses dont je te suis reconnaissant. Mais tu dois te remettre sur pied pour qu'on les célèbre ensemble. Tu dois t'en sortir, tu dois te battre pour ta vie. Je me suis assez battu. Ça suffit. J'ai lutté toute ma vie, mais en vain. Mais écoute, je l'ai apprécié. Mais maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Toi, tu as toute la vie et le bonheur devant toi, à portée de main. Mon frère, je te dois la vie. Et toi, tu dois te battre pour la tienne. Je me suis trompé, mon frère. J'aurais dû t'écouter. Je t'ai sous-estimé. Je pensais que tu jouais au détective. J'aurais dû te donner le bénéfice du doute et je ne l'ai pas fait. C'était difficile de croire que ces personnes, que pendant toutes ces années, tout ce temps, voulaient nous détruire. Et elles avaient tout bien orchestré. Avec nos proches, avec des gens qu'on aime. Ils nous ont tous manipulés. Oui. Ils étaient tellement proches qu'on ne l'a jamais remarqué. Surtout toi. Mon cher frère Leonardo. Toi, tu n'as pas le moindre mal en toi. Tu ne peux pas croire que des personnes comme ça puissent exister. Mais elles existent. Mais également beaucoup de personnes nobles. Nobles comme toi, mon frère. Qui est capable
de laisser tomber une opportunité que t'offrait la vie pour sauver ceux que tu aimes. Tu t'es sacrifié pour nous protéger. Tu nous as sauvés et tu le sais. Allez, c'était ce que je devais faire. Et ça en valait la peine et je ne regrette rien. Merci pour tout. Pour tous tes sacrifices. Merci. Vous êtes ce que j'ai de plus important et de précieux dans ma vie. Pour vous, je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Je t'aime. Moi aussi, mon frère. Je t'aime. Tu ne peux rien faire contre eux. Parce que Leonardo Ferrandis a gagné. Ils ont gagné. C'est un meilleur homme que toi. Y compris Carlos Ernesto. Et je peux le confirmer en personne. Et en plus, là dehors, il va se marier avec Virginia Gutiérrez. Et il va prendre soin de ta fille, comme si c'était la sienne. Tu es là pour ça? Pour me rabaisser? Non. Non, Rodrigo. J'ai simplement demandé à Felipe de m'amener ici parce que... je voulais te dire au revoir. Et je voulais te demander une dernière chose. Que tu m'oublies. Que tu oublies mon nom. Que tu oublies que j'existe. Parce que tu es mauvais. Tu es la pire chose qui me soit arrivée dans la vie, Rodrigo. Tu as détruit ma vie. Tu m'as fait perdre tout ce que j'avais, Rodrigo. Et ça, je ne te le pardonnerai jamais. Jamais je ne te le pardonnerai. Ma fille, c'est un appel de monsieur Léo Ferrandis. Il y a du progrès. Parce que non seulement tu me passes ces appels, mais en plus tu l'insultes plus. Non, rends-moi ça, ou je pourrais bien le regretter. Allô? Comment va mon Ferrandis préféré? Écoute, Maria Lucia, mon oncle a eu encore une de ses crises respiratoires. Je ne l'avais jamais vu aussi mal. Oh, mon amour, calme-toi, ok? Je suis sûre qu'il va se stabiliser et tu te rendras compte que c'était juste une frayeur. Non, mon amour, ça fait des années que je vis ces crises. Et je sais de quoi je parle. Je crois que ta mère devrait venir le voir. Elle voudrait peut-être lui dire au revoir. Je suis sincèrement désolée, mon amour. La vie est injuste parfois. Mon amour, tu crois que tu peux venir? J'ai besoin de toi. Oui, oui, bien sûr, je vais partir tout de suite. Je le dis à ma mère et on arrive tout de suite. Ciao. Qu'est-ce qui se passe? Maman, on y va. Léo m'a dit que Carlos Ernesto est à la clinique et c'est très grave. Ah bon? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais pas. Léo m'a dit qu'il valait mieux que tu ailles le voir. Maman. Mon oncle. Comment est-ce que tu te sens? Roléo. Maman, Oui. tu peux me laisser un moment seul avec mon neveu, s'il te plaît? Non. Non. Moi, je reste ici. Si tu as quelque chose à dire à Julio, alors fais-le devant moi. Maman, Mais s'il moi, te je ne plaît. vais nulle part. Je reste ici. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, d'accord. Julio, s'il te plaît, il ne faut pas qu'il soit agité. S'il te plaît. Mon oncle.
Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était la rage. La rage qui m'a pris à l'intérieur. Et que je n'ai pas pu contrôler. Tu dois apprendre à contrôler ta rage. Et avec elle, tous les sentiments négatifs. L'envie, la jalousie, l'ambition. Ce ne sont pas de bonnes conseillères, mon neveu. Et ça, c'est un conseil pour toute la vie. Mon oncle. C'est vrai que je suis jaloux. C'est vrai que j'ai toujours jalousé Léo, mais tu dois comprendre que je ne peux plus supporter cette injustice. Et voir que Léo, tout ce qu'il sait faire, c'est toujours profiter de tout. Tu te trompes. Si tu vois les choses avec du recul, tu te rendras compte que tu te trompes. C'est toi qui es injuste. Celui qui se trompe, c'est toi. Toi et Léo, vous avez le même amour, la même tendresse de la part de Leonardo. Et est-ce que tu vas raconter à mon père ce qui s'est passé? Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit toi-même que c'était un sentiment momentané. Viens ici. Viens ici. Ça va rester entre nous deux, hein? Je vais juste te demander de me promettre une chose. Juste une. Je veux que tu me promettes que tu vas changer. Oui, mon oncle. Oui, je vais changer. Je vais faire les choses bien, mon oncle, c'est promis. Je vais changer, je vais faire les choses bien. J'en suis sûr. Mon oncle. Je sais que tu tiendras ta promesse. Pardon. Mon oncle. Je suis venu chercher ça parce que le chef me l'a demandé. Sinon, je devrais être à ses côtés pour le soutenir. Surtout après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai que tu as eu ton moment d'héroïsme. Au milieu de tous ces coups de feu. Non, mais c'est vrai que j'ai été très impressionné par ce qu'a fait Madame Agustina. Ça devait être très dur pour elle. Elle a sauvé la vie de Madame Irène et de son bébé. Oui. Ça aussi, je trouve ça un peu bizarre, non? Elle qui passait son temps à dire du mal de Madame Irène, qui la détestait et qui lui faisait même des mauvais coups. Regarde. Elle a fini par lui sauver la vie, tu vois? Moi, j'ai toujours pensé qu'elle n'était pas aussi méchante, que dans le fond de son cœur, il y avait un peu de bonté. Oui, apparemment. Bon. Oui, apparemment. Elle disait qu'elle défendrait toujours sa famille, qu'elle prendrait soin de cette famille toute sa vie. Et nous, on croyait qu'elle était folle, mais au final, la plus folle des deux, c'était l'autre. Comment va Carlos Ernesto? Virginia, mon fils va mal. Il est en train de partir. Mon fils est en train de partir. Il est là avec le docteur. Il veut te voir. Il veut te dire au revoir. Oh non, ne dites pas ça, s'il vous plaît, non. Ce n'est pas moi qui le dis. Il est en train de partir. Viens, il veut te voir. Il veut te Sois voir. forte, s'il te plaît. Je suis sincèrement désolée pour ton oncle. Et pour ta mère aussi, c'est vraiment horrible.
Oui, mon amour. Tout ça, c'est un cauchemar. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il n'est rien arrivé à Irène ni au petit. Non, ni à ton père. J'aimerais bien pouvoir dire la même chose de mon oncle. J'ai appris que Carlos Ernesto allait très mal. Je suis venue avec Virginia et Maria Lucia. Je voulais apporter mon soutien. Et je t'en suis très reconnaissant. Carlos Ernesto est le seul frère qui me reste. Je ne veux pas le perdre. Il est, en apparence, le plus petit, le plus fragile. Mais juste en apparence. C'est le plus fort, oui. Oui. Celui qui a toujours uni la famille. Il a apporté un équilibre entre nous tous. Oui, c'est un homme très beau. Oui. Et tu sais quoi? Aussi le plus intelligent. Il avait remarqué que toi, tu étais la femme de ma vie. Bien avant que moi, je m'en aperçoive ou je le sache. Tu vois? Oui. Il m'avait dit 1000 fois d'aller te parler, de te dire tout ce que je ressentais. Mais moi, je croyais que c'était un rêve impossible. Et maintenant, Irène, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Après tant de douleur, après tant de peur, que va-t-il se passer? Tu m'as tellement manqué, Irène. Mon Irène. Je croyais que jamais plus je n'aurais l'opportunité de t'avoir ainsi, proche de moi. Je veux plus jamais me sentir loin de toi. Ça me fait trop souffrir. Non, ça n'arrivera plus jamais. Je te le jure. Tu me manques beaucoup trop. J'ai besoin de toi. Tout comme mes enfants aussi ont besoin de toi. Je ne vais plus jamais me séparer d'eux, jamais. Jamais. Je veux que Matteo grandisse auprès de toi et de ses frères et sœurs. Oui. Matteo est la meilleure nouvelle que je n'ai jamais eue. Et tu as vu, on a réussi. On a eu un enfant ensemble. Le nôtre, à nous deux. Maintenant, j'ai une famille nombreuse et vraiment magnifique. Avec 6 enfants fantastiques. Grâce à toi. Irène, je veux te faire la proposition la plus importante de ma vie. Veux-tu redevenir mon épouse, Madame Irène Gutiérrez de Ferrandiz? Tu veux? Je sens que je n'ai jamais cessé de l'être. Mon amour. Non. Je peux partir en paix et tranquille maintenant que je t'ai vu. Je veux pas que tu partes. Tu peux pas me laisser seule. Maintenant qu'on peut avoir la vie qu'on voulait, mon amour. C'est toi, mon bonheur. Non, j'ai déjà eu une belle vie, tu sais, oui. Et le mieux dans cette vie, c'était toi. Toi.
C'est très beau. Mais ne dis pas ça. Te rencontrer, t'aimer, me sentir aimé, me réveiller tous les jours avec ton sourire, ça a fait de moi l'homme le plus heureux de ce monde. Merci pour ça. Non, tu peux pas. Je veux continuer à voir ton sourire. Je veux me réveiller à tes côtés tous les jours, mon amour. Je veux faire de toi l'homme le plus heureux. Arrête. Sois tranquille. Sois tranquille. 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 Les choses suivent leur cours, leur chemin. Je suis si heureux avec toi. De mauvaises choses se sont passées. Mais toujours il s'est passé des choses qui m'ont fait rire. Mon amour. Mon amour. Ne pleure pas. Mon amour. Ne pleure pas. Tu es mon bonheur. Tu es mon bonheur. Toi et Maria Lucia. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Je veux toujours me rappeler de toi contente, souriante, heureuse. Peut-être que tu pourrais te rappeler une de mes mauvaises blagues et rire un peu. Chut, mon amour. Mon amour. Je t'aime. Pour toujours. Mon amour. Mon amour. On a eu la preuve que notre amour en valait la peine. On a aussi mérité cette nouvelle chance d'être ensemble. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai encore 4 petits-enfants à élever. Les 2 autres sont déjà devenus des hommes. Mais tu sais quoi? Je ne veux pas commettre d'erreur avec eux. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, d'apprendre de toi. Avec plaisir. Ce sont aussi mes enfants. Oui. Et je crois que le mieux qu'on puisse leur apprendre, c'est que le secret de la vie, c'est tout simplement aimer. Et qu'une famille, pour rester unie, doit s'aimer pour la vie. Je suis tranquille, tu sais. Je suis tranquille parce que tout le monde va bien. La justice a été faite. Notre famille sont unies et tout va bien. C'est pas vrai? Si, mon amour, oui. Oui. Tu vas t'en sortir. Tu vas te rétablir, mon amour. Tout va bien se passer. Tu as fait... Waouh! Et ça, c'est une chose qui a fait de moi l'homme le plus heureux de ce monde. Virginia. Dis-moi, mon amour, dis-moi. Donne-moi de l'eau. J'ai soif. Oui.
Oui, mon amour. Je t'en apporte. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon amour, ne t'en va pas. Ne me laisse pas toute seule, non. S'il te plaît, mon amour. Non, mon amour, ne me laisse pas, s'il te plaît. Mon amour. Mon amour. Ne t'en va pas. Il est parti. Non. Non, pas un autre fils, non. Non. Non, non, non. Non. Oh mon Dieu. Non. Virginie. Je suis là, mon amour. Comme je te l'avais promis. Sans pleurer. À me rappeler toujours de toi avec le sourire. Même si c'est difficile. Tu me manques tellement, mon amour. À moi et à tous ceux qui t'ont connu. Ton sourire manque à beaucoup de monde, mon amour. Tes blagues. Ton sens de l'humour aussi. Tes commentaires acerbes, mais toujours au moment opportun. Je suis venue te dire que... Aujourd'hui, on va à un mariage. Tous, mon amour. Ta famille et la mienne. Sans conflit. On est heureux, Carlos Ernesto. Et tout ça, c'est grâce à toi, mon amour. Grâce à toi, mon innocence a été démontrée. Tu as sauvé la vie de ton frère Leonardo. Tu nous as enseigné que l'orgueil ne servait à rien. Parfois, dans la vie, il y a des héros parmi nous. Et on ne s'en rend même pas compte. Et toi, mon amour, tu étais notre héros à nous. On te doit tellement, Carlos Ernesto. Ne pleurez plus, s'il vous plaît. Il n'aurait pas aimé vous voir en train de pleurer. Et qu'on se rappelle de lui avec tristesse, non. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas m'en empêcher.
Et en plus, il sait que... Je n'aime pas qu'on me donne des ordres. Il le sait. Et tu sais, Virginia, ce que je ressens, je ne sais pas si c'est du bonheur ou de la joie parce que j'ai tous mes petits-enfants réunis. Mais dans ces derniers moments, il avait trouvé le bonheur. Bon, mes filles, aujourd'hui c'est une journée très spéciale. C'est un jour de fête. En bas, tout est déjà prêt. Oui. Mais je vais tout contrôler pour m'assurer que tout est parfait. Oui, allez-y. d'accord, on y va. Merci. Oh, tout est magnifique. Les filles ont bien travaillé. Ça va être une journée splendide. Est-ce que ma tante Consuelo veut m'accueillir avec un gros câlin? Léo, mon amour. Ah, ma chérie, comment tu vas? Oui, ça va. Bienvenue. Merci. Bon, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites ici? Quelle surprise! Mais pourquoi vous n'avez rien dit? Non, Consuelo, on arrive directement de l'aéroport. On voulait faire une surprise à tout le monde. Ce mariage, je l'aurais raté pour rien au monde. Et moi, j'adore les belles surprises comme celle-là. J'adore ça. Et comment allez-vous? Comment ça se passe? On peut dire très très bien. On est heureux. Oh. Oui, et on étudie beaucoup aussi. Oui, bon. Maria Lucia étudie plus que moi. Bon. Ce qui se passe, c'est que je perds mon temps à contempler sa beauté. Bon, et en plus, Maria Lucia est la meilleure de sa promo. Et ils lui ont donné une bourse pour la fin de ses études. Ma chérie, je te félicite. Félicitations. Quelle belle surprise. Ça me rend tellement heureuse de vous voir ici à ce mariage. Et vive l'amour. J'adore l'amour. Vive l'amour. Vive l'amour. Irène, tu es super belle. C'est pas aussi quand tu vas lui froisser sa belle robe. Mais oui, t'es super belle. Ce n'est pas grave si ma robe est froissée. Allez, câlin de groupe. Et moi alors? Papa, tu es beau, on dirait que c'est toi le marié. Eh bien oui, dans cette maison, il n'y aura plus jamais de mariage pour moi. Je suis déjà avec la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie ici. Ici, le prochain mariage, ce sera sûrement celui de... Oui, avec Maria Lucia, je porterai les alliances. Et après, ce sera celui de Julio. Et après, celui de Lucas. Après Miguel. Et après, Matteo. Et moi? Bon, celui-là, je préfère ne pas y penser maintenant parce que je crois qu'aucun petit ami que tu puisses avoir dans ta vie sera suffisamment bien pour la princesse que tu es. Papa? Maria Lucia. Tu es superbe, Irène. Merci. Ça, c'est la meilleure surprise de toutes. Je crois que ça mérite une belle photo de famille parce que tous mes enfants sont là aujourd'hui. Oui, et on a voulu venir aussi quand on a appris que vous vous étiez remariés, mais malheureusement, on avait des examens. Oui. Ce n'est pas grave, mon Ce n'est fils. pas grave. On savait que vous étiez au courant. Et de plus, c'est une étape que je préfère oublier maintenant et considérer que c'est fait, non? Oui, c'est vrai. Mon frère. Comment vas-tu? Salut, Rolio. Je te trouve très beau. Oui. Vous aussi, tous les deux, vous êtes très beaux. Merci. Merci. Bon, si on allait dans le jardin, tout le monde doit nous attendre. Ah, au fait, on m'a dit que c'était moi qui allais accompagner la mariée à l'hôtel. Mais je crois que je vais te céder cet honneur. Bon, moi, je suis d'accord, mais vous êtes sûr que la mariée voudra que je la conduise à l'hôtel? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la mariée n'est pas encore là? Tout va bien se passer. Non, ce n'est pas facile. Moi, je vais craquer. Mais qu'est-ce qui se passe? Patron,
Vous n'allez pas accompagner la mariée? Vous avez changé d'avis ou c'est elle qui a changé d'avis, c'est ça? Calme-toi, Ansola, rien de tout ça. J'ai cédé cet honneur à ton futur petit-fils. Regarde. Qui aurait cru qu'un jour je me ferais mener à l'hôtel par le bon Harry, hein, mon Dieu. Allons, madame, vous savez que pour moi c'est un honneur. Mais écoute-moi bien. Comporte-toi bien avec Maria Lucia, parce que sinon je te tue. Pas de problème, allez-y. Monsieur Jacinto Ansola, oui. Acceptez-vous de prendre pour épouse Madame Trinidad Viedma? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette question, je vous en prie? Bien sûr que j'accepte, oui, bien sûr. Et vous, Madame Trinidad Viedma, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Jacinto Ansola? Oui, j'accepte. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Le bisou, 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 le bisou. C'est magnifique. Bravo. 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 Wouhou. Allez, pour moi, pour moi ce bouquet. C'est moi qui l'ai eu. Ils sont très beaux, n'est-ce pas? Le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Venez, la photo de famille. Allez, la photo. Maintenant, je peux dire que je suis l'homme le plus heureux et le plus chanceux sur toute la terre entière. Parce que j'ai une famille gigantesque et qui porte 2 noms de famille, Gutiérrez et Ferrandiz. Et il n'y aura plus jamais de disputes et de confusion, parce qu'on sera tous immensément heureux. Je crois pas vraiment au hasard. Je suis heureuse. Très heureuse de t'avoir aimé en silence. J'ai osé aller au bout de mon rêve et regarde. J'ai eu ma récompense. On a dû passer par tous ces événements pour en arriver à tout ce qu'on a maintenant. Mais ça en valait la peine, parce qu'on va être très, mais très heureux. Ce qu'on a appris de plus important, c'est qu'il faut profiter de notre bonheur un jour après l'autre.
Pour l'instant, on a la vie, le bonheur, et puis... demain sera un autre jour. Oui, et il y en aura beaucoup. Mais beaucoup ensemble. Parce que moi, j'ai prévu que l'union entre nous deux soit éternelle. Pour toute la vie. Irène. Mon Irène. Ma bien-aimée. Amour secret. Solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué a veces dices que me amas y después parece no importarte nada? Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? ¿Y para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Y tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?